Et ensuite, Sur YouTube, Instagram et Twitch, il est parmi les plus populaires vulgarisateurs historiques. il y a quelques temps, vous avez adoré la vidéo sur les épées dans le dos. Voici Thibaut Icarius en Picardie pour 4 jours de tournage. Je trouve que je suis passionné de l'œuvre de Tolkien depuis que je suis gamin et qu'en plus ça, je suis passionné d'histoire. Et mon co-auteur Jean-Yves Berger, lui, est un spécialiste des conflits contemporains et passionné de Tolkien aussi depuis sa plus tendre enfance. On voit des morceaux de Première Guerre mondiale dans tous ses écrits. Souvent, les gens disent c'est très inspiré de la Première Guerre mondiale. Nous, on va aller très loin dans le sujet pour montrer que c'est un peu plus compliqué que ça. En 1916, le jeune Tolkien s'engage comme officier de l'armée britannique. Dans la bataille de la Somme, il dirige quelques mois de simples paysans devenus soldats. Teintez ce réel de fantastique, vous obtenez dans l'œuvre auquel Tolkien consacrera sa vie, le magicien Gandalf guidant les braves hobbits dans une aventure qui les marquera à jamais. Donc là, c'est tout ce qui est, Tolkien est une anecdote de la Grande Guerre, mais c'est une anecdote qui a aujourd'hui une part importante. Quand on sait la place que le Seigneur des Anneaux a dans la culture populaire, pour quelqu'un qui arrive sur le front pour la première fois, c'est une vision vraiment très choquante. Et en fait, ça va rester ancré dans son esprit. L'exemple type, c'est la scène du Marais Mort, un marécage dans lequel il y a eu une bataille. Et en fait, ça ressemble en tout point à l'endroit où Tolkien s'est battu au mois d'août 1916. Il est dans la vallée d'Ancre, il y a des marécages, on sait que des soldats sont morts à cet endroit-là et dont les corps sont irrécupérables à cause de l'artillerie. Et ce qu'il présente en description, c'est ce qu'il a vu. Il y a des choses mortes, des visages morts dans l'eau. Tolkien et 14-18, une mine d'or à exploiter pour l'agence départementale Somme Tourisme, qui s'offre donc un youtubeur aux 193 000 abonnés, après déjà une randonnée à succès l'an dernier. Il est très proche de la nature. Il va beaucoup parler de ses ents, comme il le dit dans La Terre du Milieu. Après, on y voit une approche très mécanique, avec, à travers les premiers chars d'assaut. Ces lance-flammes aussi, comme le lance-flamme Livens qui a été utilisé le 1er juillet, qui sont comme des dragons qui crachent du feu. Ça fait 7 ans que dans le cadre de notre stratégie de communication, on fait appel à des créateurs de contenu. En fait, on va les sélectionner en fonction des thématiques à aborder pour valoriser le territoire, parce qu'ils ont des communautés larges qui nous permettent de toucher un peu de cibles partout. Honnêtement, à moins de tomber sur un incendie évoquant les paysages du Mordor, les liens entre la Terre du Milieu et la Picardie ne sautent pas aux yeux. Ils existent pourtant et forment une porte d'entrée vers la mémoire que ces réjouissants et rigoureux passionnés aident à ouvrir.